RCF. Du 28 au 31 mai, Juvigny va vibrer une fois de plus au rythme des Moissons Rock. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique live, d'ambiance conviviale et de belles découvertes. Pour en parler, nous accueillons Thomas Coquillard, nouveau directeur du Festival des Moissons Rock. Bonjour Thomas Coquillard. Bonjour. Nouveau directeur, vous prenez la suite de votre père, Jean-Loup, à la direction du festival. Malgré tout, vous êtes en charge de la programmation avec une équipe autour de vous. Ouais, exactement. En poste depuis cette année, mais présent dans l'association depuis maintenant de nombreuses années, depuis même mes premières années, et en charge de la programmation avec le président Laurent Charnot. On travaille en binôme depuis quelques années maintenant, et c'est vraiment un plaisir de faire ça avec lui parce qu'il a vraiment une belle expérience dans le domaine. Voilà, on peut dire que Thomas Coquillard, il connaît bien la maison, il connaît bien ce festival. Il n'y aura pas de gros bousculements, on peut le dire. Non, 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 non. C'est un processus de transmission qui s'est effectué au cours de ces 5 dernières années. Il a été entamé l'année du Covid, donc il a été un petit peu retardé, mais ça fait quelques années déjà qu'il y a eu une nouvelle équipe qui a été mise en place dans l'association, et donc c'est le festival de l'année dernière sera semblable à celui-ci et à celui des années suivantes. Thomas Coquillard, comment s'est construite la programmation de cette édition 2025 des Moissons Rock? Eh bien, un petit peu comme les autres années, avec Laurent, on a commencé, il me semble, dès la semaine d'après le festival 2024, à déjà recenser un petit peu les groupes qui seraient en tournée potentiellement cette année. Et puis en parcourant un petit peu les routes de différents autres festivals, on a pu découvrir des nouveaux groupes. Et puis on s'est mis à faire la programmation, je dirais dès septembre ensuite, pour nous amener jusque janvier où on a réussi à la clôturer. Et puis la ligne directrice, c'est la même depuis des années. C'est une belle place à l'émergence, Ouais. avec des artistes régionaux sur la seconde scène, des artistes émergents nationaux en ouverture sur la grande scène, et puis après des têtes d'affiche françaises et internationales cette année avec la venue d'Alborosi, qui est un artiste sicilien qui réside en Jamaïque. Et la ligne directrice, je dirais que c'est sur une esthétique rock et festive. Voilà, avec du reggae, de la chanson, et une journée un peu plus typée rock le jeudi. Thomas Coquillard, vous venez de parler de tête d'affiche. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette partie-là, les coups de cœur et têtes d'affiche à ne pas manquer cette année? Des têtes d'affiche, on essaie d'en avoir deux par soir, donc Oui. trois. On aura notamment le jeudi Kokomo et Yodelis avec Ludwig van 88, qui est un groupe de punk français qui tourne déjà depuis presque 40 ans, si ce n'est plus. Je dis peut-être des bêtises. Ensuite, le vendredi, on aura Alborosi, La Petite Fumée et Marcel et son orchestre, qu'on va accueillir pour la première fois au Moisson Rock. Et le samedi, ça sera Dubbing, la tête d'affiche, avec Guise, le chanteur de trio qui a lancé sa carrière solo. Qu'est-ce qui fait, Thomas Coquillard, selon vous, la singularité du Festival des Moissons Rock par rapport justement aux autres festivals qu'on peut rencontrer autour de nous? Je pense que c'est l'esprit convivial et la proximité qu'on arrive à avoir grâce à notre taille, qui est assez, enfin, à l'échelle humaine, une taille assez raisonnable. On est une jauge de 3000 personnes par soir, et je dirais que c'est vraiment familial, intergénérationnel, convivial. On peut circuler librement sur le site, on n'est pas étouffé par la foule, et c'est quelque chose qu'on souhaite garder, pour garder cette proximité avec le public et surtout avec les artistes. Alors, on peut circuler librement, bien se rassembler du côté de Juvigny. Alors justement, en parlant d'espace, en parlant de public, combien attendez-vous de festivaliers? Alors, sur l'ensemble du festival, on attend à peu près 10 000 personnes. Oui, quand même. Euh, on a donc 3 jours de configuration concert, avec des concerts qui commencent à 18h30 jusqu'à 1h du matin. Et on a une journée jeune public le mercredi qui, elle, commence à 17h pour finir à 21h. Et là, donc, on accueille la chorale des Petits Maillots Rouges, qui est une chorale qui rassemble des élèves de différentes écoles de Châlons-en-Champagne, dirigée par Romain Changenot, et qui vont reprendre un répertoire de musique d'artistes qui sont passés et qui ont marqué le festival durant les 30 dernières années, parce que c'est nos 30 ans aujourd'hui. Et s'en suivra un concert de La Vache qui Rock, un groupe aussi jeune public qui fait du rock. Donc ça va être aussi une journée sympa,
Donc sur l'ensemble du festival, on espère atteindre la barre des 10 000 personnes. Alors, vous venez de dire jeune public, donc on essaie de toucher tout le monde là. Ouais, on essaie de toucher tout le monde et surtout cette journée-là, elle est gratuite, sans réservation et elle est vraiment destinée aux personnes qui n'auraient pas forcément l'occasion de venir au festival. On a vraiment envie de faire découvrir cet esprit convivial et familial aussi aux plus jeunes et aux plus anciens, puisque c'est l'occasion aussi sur cette journée pour les grands-parents d'accompagner leurs petits-enfants au festival si leurs parents travaillent le mercredi. Et voilà, de vraiment avoir un mixage de générations et de faire découvrir le milieu du festival et de la musique aux plus jeunes. Alors ça, c'est pas une nouveauté entre guillemets, hein, cette journée destinée aux plus jeunes et pas seulement, hein, cette journée gratuite. Ça fait déjà quelques éditions que vous avez déjà mis en place. Quel retour avez-vous de cette opération? Et ben alors l'année dernière, on n'a pas malheureusement pas pu la faire parce qu'on était sur le week-end de la Pentecôte et historiquement le festival se déroulait sur le week-end de l'Ascension, ce qui nous permettait d'avoir le jeudi férié et du coup de faire cette journée pour les jeunes publics et on a vraiment des bons retours de cette journée. On a des personnes, par exemple du village, qui n'ont pas forcément envie de venir pendant les soirées de concert, mais qui viennent découvrir sur cette journée-là et on a des super retours globalement. Tout le monde est super content de voir les enfants s'amuser et mettre un premier pied dans le monde de la musique. Thomas Coquillard, est-ce qu'on aura des surprises ou des nouveautés pour cette édition 2025? Eh ben pas de grands bouleversements. C'est vrai que c'est nos 30 ans, mais on veut pas non plus faire n'importe quoi et voilà, le but c'est quand même de l'année prochaine refaire un festival. Donc on va avoir une nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté, c'est un espace sur le site du festival, un coin de chill avec quelques animations et des jeux grandeur nature, un endroit pour se poser entre les concerts et puis faire une petite pause dans une soirée qui peut être fatigante pour certains. On peut dire pas faire de folie pour rester dans la durée de ce festival. Exactement, faire perdurer le festival. On rabat les cartes tous les ans, on voit pas plus loin que l'année d'après. Oui. Et c'est ce qui permet aussi au festival d'avoir réussi à enchaîner 30 éditions depuis 1995. Donc c'est le modèle qu'on a choisi et qu'on défend. Donc voilà, chaque année l'une après l'autre. Avant de nous quitter, Thomas Coquillard, qu'aimeriez-vous que le public ressente ou retienne après ces 4 jours de ce festival à Juvigny? Mais qui découvre des super groupes, des groupes qui tournent dans la France et aussi dans le monde entier. Voilà, de découvrir des groupes, de prendre du plaisir en espérant sous le soleil. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser, mais j'espère que les gens retiendront plutôt le ciel bleu. Bien sûr. Pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal et après que le côté familial est vraiment à taille humaine. Voilà, que ces choses-là ressortent pour le public. Eh bien, c'est tout ce qu'on veut vous souhaiter. Le beau temps durant ces 4 jours de ce grand week-end de l'Ascension, Thomas Coquillard. Pour plus d'informations sur la programmation, réservation, un site internet, réseaux sociaux, comme toujours. Ouais, tous nos sites, il y a toutes les infos sur notre site moissonrock.org et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Merci Thomas Coquillard d'avoir été avec nous. On vous souhaite un excellent festival, plein de décibels, de bonne humeur et de belles rencontres musicales. Et on donne rendez-vous aux auditeurs donc à Juvigny du 28 au 31 mai pour le festival des Moissons Rock. Merci Thomas Coquillard. Merci beaucoup.